Les rendez-vous transformation du droit avec nous, Philippe Zanon. Il a plusieurs casquettes. Élève avocat, étudiant en master 2, mais un master pas n'importe lequel et je préfère que ce soit vous qui l'expliquiez. Oui, alors déjà bonjour à vous. Alors comme je vous disais, voilà, j'ai plusieurs casquettes en tout cas dans mes études. Je suis tout d'abord élève avocat de l'EDAC, mais à côté de ça, je suis en parallèle un cursus qui est le master de lead. Donc le master de lead, qu'est-ce que c'est? C'est le master droit entrepreneuriat digital qui est dispensé par l'université Paris-Saclay, dans lequel on apprend aux élèves concrètement à accompagner les entreprises innovantes ou tout simplement à créer ses propres projets. Et tous les cours sont, disons, des cours qui sortent vraiment du cadre très théorique. Donc on apprend vraiment des choses pratiques, que ça soit d'un point de vue juridique, économique ou alors tout simplement technique. Et derrière, on apprend à ces personnes, par exemple, tous les aspects techniques dans ce qui est le codage, comment on va dire voir tous les aspects juridiques, que ce soit sur le plan fiscal ou tout simplement sur du droit pénal des affaires, et vraiment l'aspect économique avec tout le financement. Bon, tout ça, j'imagine, est très neuf. Ça doit être un master qui n'existe pas depuis des années et des années, parce que c'est symptomatique finalement d'entreprises qui ont évolué, des startups qui sont arrivées, tout un écosystème qui a changé et une profession qui a commencé à se dire, bon, si on allait voir ce qui se passe de ce côté-là, c'est ce qui vous a attiré? Bah écoutez, effectivement, déjà pour répondre à votre première question, le master, il a que 3 ans. Ouais. Donc là, actuellement, je suis la 3e génération de ce master. Et ça répond totalement à ce que vous disiez. On est sur une réponse à cette problématique qu'on a à travers les entreprises juridiques où il y a un réel besoin, en tout cas pour les directions juridiques, de transformation digitale, non seulement pour gagner en visibilité, mais surtout aussi pour gagner en confiance à travers les directions métiers. Et on constate en tout cas, que ce soit par mes expériences ou celles de mes compères, on est vraiment dans une situation où on peut être potentiellement vu comme des supports, alors que concrètement, on est des acteurs clés. On accompagne ces opérationnels sur leur marché ou tout simplement sur leur deal. Oui, Donc oui, ça doit faire partie véritablement totalement, de l'entreprise, faire partie intégrante de l'entreprise. totalement. Vous êtes aussi porteur d'un projet de Legal Tech. Vous avez décidé de multiplier toutes les casquettes, de prendre Voilà. tout ce qu'il y avait à Ouais. cocher. Et c'est quoi ce projet? Bah écoutez, disons, déjà pour répondre à ça, je suis un peu une personne qui aime bien fédérer justement dans cet état d'esprit. Parce que ayant moi-même vécu, on va dire, cette expérience, je me suis dit que vaut mieux être acteur que spectateur dans cette situation. Donc essayer de faire en sorte un petit peu d'ouvrir ce monde et cette vision des juristes comme ils sont et surtout à la place à laquelle ils méritent d'être. C'est pour moi quelque chose qui est vachement important. Et c'est ce que j'essaye un petit peu, disons, d'instaurer en tout cas à travers ce projet. Donc en fait concrètement pour vous expliquer, mon projet, je pars de cette problématique, en tout cas du manque, on va dire, de relation, d'amour entre les directions métiers et la direction juridique, et un petit peu comment on va dire renouer cette relation, je dis ça de manière très globale, de divorce entre ces deux directions, c'est un peu de rendre le droit accessible à tous. Et en fait comment on rendrait le droit accessible à tous, c'est justement par les technologies innovantes. Donc à travers mon projet, disons que ce qu'on va apporter aux opérationnels, c'est vraiment de l'information juridique claire et en temps réel. Donc ça passerait justement par une combinaison de technologies sécurisées qui serait justement accessible autant pour les services juridiques que pour les opérationnels avec des interfaces différentes. Et ils auront cette accessibilité, en tout cas qui va être vraiment très rapide, très bullet point, en tout cas sur les informations. Que ça soit par exemple par un système de foire aux questions ou alors tout simplement par une interaction avec des technologies innovantes, mais aussi surtout par une mise en place, on va dire, d'un système de time manager slot qui va permettre vraiment aux juristes compétents, en tout cas dans le domaine des opérationnels, de rentrer directement en contact avec eux. Parce que c'est ce qu'on a un peu aussi remarqué en entreprise, c'est que parfois on a un point de contact sur lequel les opérationnels vont tout simplement se concentrer. Et on va vraiment perdre beaucoup de temps à rediriger l'information jusqu'à la bonne personne. Oui, de trouver le bon interlocuteur. Bon, ça veut dire qu'en fait, là, au rendez-vous transformation du droit, vous êtes venu réviser votre pitch et vous allez essayer de convaincre. Alors disons que oui et non, parce que je suis surtout là, disons déjà pour rencontrer un petit peu ces acteurs et un peu surtout comprendre en fait leur pain point sur cette partie. Donc par extension de la confirmer. Et en même temps, j'essaye aussi de voir un peu des acteurs qui sont un peu dans cette même idéologie et c'est ce qui m'a laissé transparaître jusqu'à ce matin. Et franchement, c'est une très bonne chose et ça me conforte en fait dans cette idée qu'il y a une réelle
transformation qui doit se faire et qui est nécessaire en tout cas pour réinstaurer ce climat de confiance. L'illustration d'un point de bascule. Merci Philippe Zanon, élève avocat multicasquette et donc plein de projets à venir. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.